Shalom Ubracha, nous commençons Bessiata Dishmaya, le 8e pérec de Masechet Psachim, donc à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Aïcha, la femme. Bisman Shei Bebet Baala, lorsqu'elle est dans la maison de son mari. C'est-à-dire, une femme doit elle aussi manger le Korban Pessah. Et elle va être associée généralement au Korban de son mari. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit, Bisman Shibet Baala, lorsqu'elle est dans la maison de son mari. Alors, même si son père a pensé à elle et a dit, tiens, je vais associer ma fille à mon Korban Pessah, et le mari a associé sa femme à son Korban Pessah, elle mangera chez son mari. Parce qu'on considère que certainement, elle veut, elle, faire partie du Korban de son mari. C'est-à-dire, Aïcha, Bisman Shibet Baala, lorsqu'elle est dans la maison de son mari, c'est-à-dire elle a été faire le Korban Pessah chez la famille de son mari. Alors Shachat Alea Baala, son mari a égorgé le Korban Pessah pour elle, et Shachat Alea Avia, son père a aussi égorgé le Korban Pessah pour elle. Donc tant qu'elle n'a pas dit je veux absolument faire partie du groupe de mon père, eh bien, Tochal Michel Baala, on considère qu'elle fait partie du groupe de son mari. Certainement, c'était son intention au moment de la Shrita. Mais Alcha, Regel Rishon la Asot Bebetavia, celle a été la première fête passée Pessah dans la maison de son père. Ce qui était d'ailleurs l'habitude à l'époque, la première fête de se rendre chez les parents de la jeune mariée. Donc, Al-Kharigel Rishon Asad, elle a été, la première fête, c'était Pessah, la Asad de Betavia chez ses parents à elle. Shachat Alea Avia. Et Shachat Alea Baala, Tochal Bemakom Shirotza. Si son père a fait la Shrita, c'est-à-dire l'a associé à son Korban, et son mari aussi l'a associé à son Korban, eh bien, Tochal Bimkom Shirotza, elle pourra manger là où elle voudra. Elle a cette possibilité de décider là où elle voudra manger, bien sûr, à condition qu'au moment de la Shrita du Korban, elle ait déjà décidé où est-ce qu'elle veut manger, puisque l'association à un Korban ne peut se faire que tant que le Korban est encore vivant. Une fois qu'il est égorgé, ça y est, on ne peut plus s'associer à un Korban si on ne s'est pas associé avant. La Mishnah poursuit Yatom, un orphelin, chez Shachatou Alav Apotropsin, où, comme nous explique le Barthénora, il avait deux tuteurs, deux personnes qui s'occupaient des biens de son père, et chacun des deux apotropos avait voulu associer cet orphelin à son korban. Alors, là encore, Yochal Bemakom Shurotse, il peut manger là où il veut, puisque l'orphelin a la possibilité, comme nous l'avons vu, de décider. Mais Evel Shel Shnei Shutafim, le serviteur de deux associés, c'est-à-dire deux personnes ont acheté un serviteur en commun, ensemble, en association, eh bien, Lo Yochal Michel Shnei, il ne pourra pas manger ni de l'un ni de l'autre. Étant donné que, on va dire, il a deux associés, le premier associé a dit, bon, j'associe mon esclave sur mon korban, l'autre a dit, j'associe mon esclave sur mon korban. Là, il ne pourra pas manger ni de l'un ni de l'autre, étant donné qu'il appartient aux deux. Donc la partie de l'autre maître ne peut pas faire partie du korban du premier maître, étant donné qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Et bien sûr, nous explique le Barthénora, si les deux maîtres se sont mis d'accord pour que le serviteur mange chez l'un des deux, dans ce cas-là, il pourra manger son korban Pessah. Celui qui est moitié esclave, moitié libéré. C'est-à-dire, là encore, un esclave, avec Kinani bien sûr, un servant juif qui avait été acheté par deux associés, et un des deux a décidé de libérer son esclave. Donc l'esclave a un statut très particulier, il est moitié esclave, moitié homme libre. Et lorsqu'un esclave devient libre, c'est-à-dire qu'il devient juif à part entière.
Donc il se retrouve maintenant moitié juif, moitié esclave. Eh bien, lo yochal Michel Rabou, il ne pourra plus manger, il ne pourra pas manger de chez son maître. Pourquoi il ne pourra pas manger chez son maître? Étant donné que sa partie libre à lui ne s'est pas associée avec la partie de son maître. Alors, on précise le Barthénora, malgré tout, si cet esclave veut manger de son korban à lui, c'est-à-dire que lui décide de s'associer à un korban, il pourra. Étant donné, nous rapporte le Barthénora, que nous avons, c'est la fameuse marloquette Bet Shammai Bet Hillel, nous avons une halakha que si un esclave se retrouve moitié libre, moitié esclave, on obligera le deuxième maître à le libérer, afin que cet esclave puisse se marier, parce que tant qu'il est demi-évêque, demi-serviteur et demi-homme libre, il ne peut se marier ni avec une servante, ni avec une fille juive. Avec les juifs, il ne peut pas parce qu'il a une partie en lui qui est esclave, avec la servante, il ne peut pas parce qu'il a une partie libre, et donc on va obliger son maître à le libérer. Puisqu'on oblige son maître à le libérer, on considère qu'il est déjà maintenant comme libéré, et donc c'est pour cela que s'il veut, il pourra manger de son korban à lui. Voilà, nous arrêtons ici, on se retrouvera pour la deuxième Mishnah.